Qu'est-ce qui se passe à l'AFDC après la publication du gouvernement Samalou Condé? Nous allons essayer d'en parler avec M. Bazin Pembe. Bienvenue, M. Bazin. Merci beaucoup, Jean-David, pour l'invitation. Est-ce qu'il y a la sérénité au sein de votre parti? Nous sommes les premiers regroupements à avoir pris la position pour la réélection du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Nous nous sommes réunis dans la conférence des présidents et nous avions décidé. Nous avions pris les résolutions, nous les avions notariées et nous avions signifié à notre partenaire IDPS. Là, c'est à quelle année? En 2019? En 2022, si je ne me trompe pas, vers la fin de 2022. Et aujourd'hui, les professeurs sénateurs Modeste Batiloukwebo, c'est les seuls. Vous parlez de 2022, mais j'ai lu dans un des communiqués, toujours de votre parti, lorsque vous avez voulu recadrer Steve Mbikaï, vous avez rappelé, vous avez dit c'est en 2019 que vous avez tout fait. J'ai dit, je n'ai pas oublié les dates. C'est une bonne chose. Pourquoi vous voulez que Steve Mbikaï ne puisse pas réintégrer votre plateforme? Parce que lui aussi, il partage les mêmes idéologies que vous. Bati, c'est un légaliste. Bati aime la justice. J'ai avec moi, parce que vous voulez qu'on en fasse état, j'ai avec moi les correspondances du regroupement politique AFDC. Ça, c'est la correspondance de M. Steve Mbikaï adressée au PNAI, du regroupement politique AFDC, demandant... PN. Oui, celui qui joue l'intérim. Parce que Bati reste le président statutaire. Comme il a des fonctions au niveau des hautes fonctions, il ne peut pas être en même temps celui qui gère le parti au quotidien. Nous avions Mbekaï a écrit en date du 23 mars 2023, demandant sa réintégration au sein du regroupement politique AFDC. Et nous l'avions réservé in suite. J'ai avec moi la correspondante de Mbikaï, la télé c'est le temps, et vous avez ici la réponse du regroupement politique AFDC à la lettre du 22 mars 2023 de M. Steve Mbikaï. Nous l'avons répondu le 25 mars 2023, signifiant à M. Mbikaï que c'était difficile qu'il soit réintégré de nouveau au regroupement politique AFDCA du professeur sénateur Modeste Batiloukwebo. Parce que la décision prise par M. Mbikaï, c'était une décision d'auto-exclusion. Et cette décision a été entérinée dans la conférence des présidents dont vous avez fait état tout à l'heure là, mais il peut réintégrer, en 2019. Mais il peut réintégrer la plateforme. Non, il ne peut pas réintégrer. Donc quand une personne part et elle ne revient plus? Non, mais il est parti de soi. Il est parti de soi, il a fait une déclaration. Nous sommes un regroupement bien organisé. Nous avons les textes qui nous réjouissent. Et nous sommes restés dans la légalité. Mais il y a eu une réconciliation entre les deux, entre Steve Mbikaï et Batiloukwebo? C'est une réconciliation physique. Nous, AFDC, c'est la légalité. C'est la conférence des présidents qui est l'organe sommet à des regroupements politiques. Nous avions décidé. Et toutes ces décisions ont été notariées, qui ont eu la force des droits. Donc, si M. Mbikaï cherchait à réintégrer AFDC, il fallait annuler toutes ces décisions-là par des voies judiciaires, alors que même le journal officiel a été saisi sur les dossiers. Mais est-ce que vous n'êtes pas dur envers PT? Non, nous ne sommes pas durs. Vous savez, on doit réorganiser la classe politique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que les gens font de la transhumance, ils se rétractent dans certaines décisions. Il y a aujourd'hui un niveau d'hybridisme très élastique dans la classe politique congolaise. Donc, il faut organiser les choses. Et donc, si vous voulez venir au regroupement politique AFDC, venez avec vos textes. Donc, je parle des statuts, les règlements d'ordre intérieur et conformez-vous aussi aux justes coutumes trouvées dans les partis. Et donc, M. Mbikaï a voulu, de manière un peu inacceptable, se comporter à un hybride alors qu'il a été rattrapé par sa propre turpitude. Et comme un hybride, mais il est là. Il fait partie des personnalités qui ont appelé à ce que Tshisekedi soit réélu en 2023, oui, y compris aussi l'AFDC. Mais vous partagez les mêmes idées. Pourquoi vous ne voulez pas les réintégrer?
Non, Jean-David, on doit faire la différence. Bikaï a un parti politique. D'abord, il faudra rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre qu'il est allé aux élections avec la bénédiction, avec les moyens du regroupement politique. AFDC. Nous avions aujourd'hui des récits. C'est l'AFDC qui a donné le moyen à Bikaï. Évidemment, il ne peut pas les contester. Nous l'avions accepté comme tel. À un moment, il s'est rébellé et Bati a compris. Vous l'avez fait état ici de la réconciliation. C'était entre les deux personnalités. Mais alors que nous avions des textes, nous avions des documents. Il s'est prononcé pour la réélection du président Félix en 2023 et nous nous sommes prononcés pour cela et nous y travaillons. Nous y travaillons. Lorsque vous prononcez pour la réélection du président Félix en 2023, vous ne pouvez pas dans tout le temps se livrer dans des tweets incontrôlés. Mais tweets envers qui? Envers Bati ou envers qui? Et lorsque vous voyez ces tweets, ce sont les tweets orientés vers la personne de Bati pour ternir son image. Et ça, nous disons, nous ne pouvons pas accepter. Mais avec ça, voilà pourquoi vous ne parvenez pas à gérer. Aldec aussi a quitté AFDC. On vous a même vu, votre lettre de démission, vous occupiez la fonction de chargé d'études, voilà, au niveau du ministère de portefeuille. Aldec a trouvé que vous n'avez pas été à la hauteur de pouvoir contenir certains assauts. D'abord, vous avez fait allusion à ma démission. Je peux vous rassurer que j'ai toujours condamné la transhumance politique. Et ce qui a tué aujourd'hui la classe politique congolaise. Je suis un modèle pour cette génération. Et j'en appelle aux amis de suivre le modèle de Maître Bazin Pembe. J'ai des convictions politiques. Et j'ai cette éducation qu'il faut préserver. J'ai accepté d'être aux côtés du professeur sénateur Modeste Batou Lukwebo et je dois servir mon parti politique et mon regroupement politique. J'étais au cabinet, au ministère du portefeuille, comme chargé d'études des questions juridiques et contentieuses et par des convictions personnelles. Par des convictions personnelles, j'ai accepté de jeter l'éponge. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que je dois rester loyal, donc, fidèle à mon autorité morale et à mon parti politique. Aldec a quitté l'FDC. Vous savez, parce que nous parlons ici de la transhumance. L'excellence, Madame Comment transhumance? Mais Aldec reste au sein de l'Union sacrée. Non, Jean-David Kilolo, lorsque les chefs de l'État acceptent, conformément à l'article 69 de notre Constitution, de consulter la classe politique congolaise, l'opposition, la majorité, la société civile, et il a nommé un informateur à la personne du professeur sénateur Modeste Batou Lukwebo qui a identifié la majorité au sein du Sénat. Et Samadé a été objet des regroupements politiques. Ceux qui ont été proposés au gouvernement Samadé, c'était l'issue des concertations qu'il y a eu dans ces pays. Et le AFDC a délégué ces pions, si je peux parler ainsi, au gouvernement Samalou Kondede. Nous avions le ministère de l'économie, nous avions les portefeuilles, nous avions le travail et on avait aussi un vice-ministre, le maître Jean-Marc Ekila, qui je salue, qui a fait un travail excellent. Aujourd'hui, il est reconduit, il est devenu titulaire. Et il y a aussi Madame Claudine Douzi. Et il y a eu ces réaménagements techniques. Mais nous n'avions pas compris, cher ami. Vous avez perdu deux ministères. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, monsieur Ngwabidje, si je ne me trompe pas son nom, c'était un fidèle. C'était un camarade de l'AFDC. Mais aujourd'hui, on nous a imputé ces gouvernements. Non, il est de l'UDPS, mais non. C'est par la transhumance. Mais tout ça, c'est parce que... Est-ce que ce n'est pas parce que AFDC n'arrive pas à gérer son succès? On peut le dire. Non, à gérer Bati, c'est un... mais Aldec est parti. Un stratège politique, Jean-David. Mais un stratège qui perd ses pions comme ça. C'est un stratège politique. Et je vous donne un cas. Jean-Pierre Bemba Gombo, arrêté à la CPI. Les gens ont crié dans ces pays qu'ils allaient anéantir MLC. Mais MLC a gardé son souffle. C'est le cas avec Batou Lukwebo. Ce n'est pas d'un revers de la main que vous pouvez effacer Batou Lukwebo dans la scène politique congolaise. Et jouer à ces jeux, c'est très dangereux pour la République démocratique du Congo. Qui joue à ces jeux? C'est entre vous. Donc les loups sont en train de se manger entre eux. Mais nous on s'accroche aux fondamentaux.
Mais les fondamentaux, on est en train de vous ranger. Hein? On vous range petit à petit. Vous avez perdu le gouvernorat au niveau du Sud Kivu, vous avez perdu le ministère de l'économie, vous avez perdu le ministère des portefeuilles. Et petit à petit, on est en train de vous réduire. L'essentiel pour nous, que nous sommes accrochés aux valeurs. Nous nous sommes dit, en 2023, c'est Félix ou rien. Et nous sommes en train de nous préparer. Bati nous a instruit, redynamiser les bases, redynamiser vos lieutenants sur terrain. Et nous sommes en train de travailler pour le président Félix en 2023. Retenez qu'à part l'IDPS aujourd'hui, les seuls partis politiques, même les regroupements qui ont l'ancrage, je parle bien de l'ancrage, sur l'étendue de la République démocratique du Congo, c'est l'AFDC. Vous trouverez dans les coins et les recoins de la République démocratique du Congo, même chez moi à Décaissé, les drapeaux de l'AFDC. Là où vous étiez. Là où j'étais, je suis allé me faire enrôler. J'ai passé un message. Je pense que vous avez vu les images. J'ai passé un message qu'en 2023, c'est la majorité écrasante pour Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais cette nous majorité, y travaillons. Nous ne sommes pas distraits sur base de frustration. Déjà, vous êtes frustrés tel que vous êtes là. Mais nous condamnons. Hein. Nous rappelons à certains qu'on doit retrouver, on doit retourner aux fondamentaux. Alors, qui joue ces doubles jeux? Alors, qui vous dribble? Un dribbleur est dribblé. Qui est ce dribbleur-là? Non, souvent vous confondez la stratégie politique à ce que vous appelez Maradona. Bati n'est pas n'importe qui. Il prend son temps pour cogiter de l'avenir politique de ce pays. Il prend son temps pour cogiter sur les acteurs politiques de notre pays. Et nous nous interpellons la classe politique congolaise et nous nous adressons au président de la République que vous aviez intérêt à conserver cette majorité, cette bonne foi du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo qui a juré mordicus de vous accompagner en 2023. Si ils veulent nous amener dans un terrain de l'ancrage, des bases, cher ami, je peux vous rassurer que moi-même, avec qui vous partagez ce plateau, je dépasse certains ministres sur la popularité, sur l'ancrage sur le terrain. Certains ministres. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est les 2 jours que vous avez fait à Décaissé, vous aviez... Non, c'est un problème. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut redynamiser, il faut que le peuple trouve en vous un espoir. C'est quoi le problème entre vous et Adel Kaïna? Non, d'abord, il faut rappeler à certains que si l'excellence Adel est aujourd'hui au portefeuille, ce n'est pas sa fidélité à l'union sacrée. Non, d'abord. Elle dit à l'union sacrée. D'abord à l'autorité morale du professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Parce que Adel a accepté d'accompagner Bahati dans les moments difficiles. C'est pourquoi Bahati de Soua a dit il faut la récompenser. Parce qu'elle a été fidèle à Bahati Lukwebo dans les moments difficiles. Lorsque les Nénins Koulou ont accepté de doubler, de saucissonner les partis politiques de Bahati Lukwebo, chercher comment anéantir Bahati Lukwebo sur le plan politique, Adel a gardé constance. C'est par cette volonté que Bahati a accepté de l'envoyer au portefeuille. Parce qu'elle était que seule. Comme députée, il y avait certains qui avaient 2, 3, 4 députés. Et donc, c'est aujourd'hui un peu difficile de concevoir qu'on la voie dire qu'elle est au portefeuille par la volonté, par ses connaissances. Non, elle a dit par ses connaissances, ses relations propres avec le président de la République et aussi ses connaissances propres avec la famille biologique du président de la République. Et puis, elle a dit qu'elle avait démissionné des FDC bien avant même qu'il y ait remaniement. Alors, si nous voulons aller dans l'hypothèse, retournons dans la légalité. Donc, c'est un poste qui revient d'office à l'AFDC. Maintenant, Samadeu, le président a pesé de son poids. Il n'a pas tenu de poids politique. Il a nommé Bemba, Vital Kamere et les autres sans tenir compte. Non, Bemba, il faut remercier Jean-Pierre Bemba parce que nous traversons une période très difficile à l'est du pays. Bemba connaît bien le nord et le sud Kivu. Bemba était rebelle. Bemba était militaire, il connaît bien comment jouer au stade actuel. Donc, de ce côté-là, je ne trouve pas un inconvénient et il faut aussi le dire. Alors, c'est quoi d'abord? Il faut accepter cette humilité que Jean-Pierre Bemba a manifesté, de quitter les rangs qu'il occupait pour venir occuper
un poste de Mais vous n'avez pas vice-premier répondu ministre. à ma question, c'est quoi La question, c'est comment? Non, c'est quoi le problème entre AFDC et ALDEC, entre Bahati Lukwebo ainsi que Adel Kaïnda? Non, mais je vous ai répondu, j'ai dit, si Adel dit qu'elle est là suite... Elle dit qu'elle à a ces été d'abord relations. insultée plusieurs fois par les communicateurs de l'AFDC. Non, ça c'est faux. Moi j'étais au cabinet. Pendant une année, il dit que pendant une année, elle a été insultée. Jean-David, je peux vous rassurer que j'étais au cabinet comme chargé d'études, envoyé par les regroupements politiques AFDC. Je suis passé dans les médias défendre Mordicus, Madame Adel Kaïnda, parce que j'ai trouvé que non, M. Gilles Alinguetti avait un acharnement à l'endroit de Madame Adel Kaïnda. Que les gens qui Alinguetti envoyés à la télé s'en prenaient sans fondement, sans preuve à Adel Kaïnda. Moi, Mpembenjale Bazin, je l'ai fait, je suis communicateur de l'AFDC. Je le fais. Donc ça, ce n'est pas une raison qui tient debout. Et donc, jusque-là, il n'y a jamais eu d'insulte envers Adel Kaïnda? Non, ce n'est pas l'éducation que nous avions reçue du professeur sénateur Modeste L'ancien Batum. ministre de l'économie aussi a quitté l'FDC. Il a formé aussi son parti, il a créé son parti au niveau de Maniema. Invincé par l'Assemblée nationale. Et que vous n'avez pas soutenu. Non, nous l'avions soutenu. Alors pourquoi il a changé? N'affirmez pas comme ça. Je te révèle certaines choses. Invincé par l'Assemblée nationale, Jean-Marie a jugé bon de saisir, de consulter un cabinet d'avocats et il a fait une plainte qu'il a déposée à l'Assemblée nationale et qu'il a déposée à la Cour constitutionnelle, voulais-je dire. Bati saisi du dossier, Bati a demandé à Jean-Marie de ne pas s'en prendre aux députés parce que les députés avaient fait un travail parlementaire. Mais content de cet aspect des choses, il a crié revenir au gouvernement. C'est pourquoi il a pris cette tangente aujourd'hui. Bika est en train de remercier Bati aujourd'hui à Monnaie des Singes. C'est le cas avec Jean-Marie. C'est le cas aussi avec aujourd'hui Excellence Adel Kaïnda. Et vous allez dire, dans tout ça, c'est toujours Bati qui est mauvais, c'est toujours Bati qui est dribbleur. Ah non, on doit cesser de ternir l'image de cette icône dans la classe politique. Alors s'il y a les départs congolaise. d'Engwabidje, les départs d'Adel Kaïnda, les départs de Steve Bikaï, les départs de Jean-Marie, donc vous voulez dire que Bahati Lukwebo est ça? Non, vous pouvez me donner les mobiles qui ont poussé à tous ces gens-là de quitter AFDC. Je ne sais pas, c'est à vous de dire. Ah non, mais c'est parce que c'est pour vous faire voir que Bahati n'est pour rien dans cette histoire. Je reviens à cette question du gouvernement. Nous sommes dans une réunion ici à Régal, réunis dans la conférence de présidents parce que j'ai fait partie. Tous nous avons décidé qu'on nous a donné un quota. Il y a un quota qui doit revenir à l'AFDC et alliés. Il y a un quota qui doit revenir à l'AFDC comme parti politique. Et tous nous avons décidé. C'est moi, votre humble serviteur. J'ai pris la parole pour demander à la conférence des présidents. Ok, nous passons à un partage. Mais nous avions l'autorité morale. On a ces enfants qui sont les hauts cadres au sein du parti, qui contribuent lorsqu'il y a les activités de l'AFDC, qui ont aussi de l'expérience, qui ont étudié, qui sont des licenciés, des gradués. Mais nous laissons tous ces enfants où? J'ai proposé à l'unanimité, certains m'ont soutenu, que on doit s'y remettre un quota à l'autorité morale. Mais lorsque Bahati prend son temps, il dit les regroupements politiques aïe, AFDC aïe, les alliés aïe, mais mon quota, moi je désigne tel, de mon propre choix. Pourquoi on doit s'en prendre à Bahati Lukwebo? Pourquoi on doit s'en prendre à Bahati? Alors maintenant, vous avez perdu le ministère de l'économie? Bon, écoutez, nous disons, oui, ça vous grince, hein? il y a aujourd'hui un gouvernement formé, mais nous restons loyaux, fidèles à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous disons, nous sommes en train d'y travailler. Pour la majorité, au président de la République, ça c'est une constance. Donc, chef de l'État, là où il est, il doit être rassuré que Bahati Lukwebo et ses lieutenants sont en train de travailler pour une majorité présidentielle, une majorité écrasante au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. Mais ceux qui sont en train d'intoxiquer l'opinion, c'est qui UDPS? de diaboliser. C'est UDPS qui est en train de vous déplumer? Non, je ne vais pas ici figer l'UDPS. Je suis en train de m'adresser aux dignitaires qui composent l'Union sacrée de la nation et qu'ils doivent jouer à un bon jeu. Et je suis en train de lire dans les réseaux sociaux, il y a certains qui sont en train de spéculer, de dire qu'on est en train de conseiller au président de la République pour qu'il cogite pour invincer Bahati Lukwebo au Sénat. Et ça, c'est créer une crise qui ne va rien profiter au pays. Voilà, merci beaucoup, M. Bazin Pembe, pour ces éclairages. Merci beaucoup, Jean-David. Voilà, on passe à autre chose.